Luc le chapitre 7. Voilà, Luc 7. Le thème que je m'en vais traiter ce matin, c'est « personne ne mourra ». Et personne ne... Et personne ne... Et personne ne... Dis avec moi, et personne ne mourra. Luc chapitre 7, versets 12 à 16. Rapidement. La fille, ouais. Allons-y. Luc le chapitre 7. Oui. À partir du verset 12. Verset 12 à 16. Je lis la parole du Seigneur. Allons-y. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, oui, on portait en terre un mort, oui, fils unique de sa mère, oui, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. La Bible dit qu'on portait en terre un enfant unique. Alléluia. Amen. Et la Bible dit qu'il y avait beaucoup d'hommes de la ville qui étaient avec elle. Allons-y. Verset 13. Allons. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen. Amen. Amen et Amen. Cette histoire parle d'une situation triste. Alléluia. La Bible parle ici d'une vieille maman qui était veuve. C'est pour cela que vous allez voir qu'on ne parle pas de son mari. Amen. Elle était seule à supporter cette situation. Elle était seule à traverser cet événement. Alléluia. La Bible déclare ici que cette femme va traverser un moment difficile de sa vie, en ce sens qu'elle va perdre son enfant qui était son enfant unique. Dieu ne lui a pas fait la grâce d'avoir 2 enfants, d'avoir 3 enfants. Elle n'a eu qu'un seul enfant. Demandez à une femme qui a seulement un enfant, combien de fois est-ce qu'elle couche cet enfant d'amour, de plaisir. Alléluia. Un enfant unique, c'est tout ce qu'on peut avoir dans la vie. Alléluia. C'est tout ce qui peut être cher à une mère. Amen. Prenez-lui tout, mais ne lui prenez pas son fils unique. Ne lui prenez pas sa fille unique. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et la Bible dit également que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Dieu a donné son fils unique pour que ton fils unique ne meure pas. Dieu a donné son fils unique pour que ta fille unique aussi ne meure pas. Laisse-moi s'entendre. Mais la Bible dit que cette femme, bien qu'elle vivait à l'époque où Jésus était sur la terre, elle va perdre son enfant, son fils unique. Le fils unique, ce n'est pas aussi seulement le seul enfant que tu as eu, mais c'est aussi le seul enfant qui fait ta joie. C'est aussi le seul enfant qui peut avoir 10 enfants, mais parmi ces enfants, il y a un fils qui est fils. Est-ce que je suis en train de danser ce matin? Parmi ces enfants, il y a un fils qui est fils, il y a une fille qui est fille. Mais ce que la Bible définit ici, c'est que cet enfant était seul et il était unique. Je pourrais parler de Jacob. Jacob avait de nombreux fils, mais parmi les enfants de Jacob, il y a un fils qui était un fils. Joseph était un fils. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Donc quand on parle d'un fils unique, c'est un enfant à qui tu es réellement attaché, étroitement attaché, à qui tu es lié par un lien affectif solide. Alléluia. Et la Bible dit alors que cet enfant va mourir. Et la Bible dit que cette femme étant une femme connue, elle va avoir avec elle une foule qui va l'accompagner au cimetière. Ce qui me surprend, c'est que, tant bien même que c'était une foule, la solution n'était pas dans la foule. La solution ne se trouvait pas au nombre de ceux qui l'entouraient et de ceux qui l'accompagnaient. Vous pouvez être un homme accompagné, un homme escorté, sans que la solution ne vienne de votre escorte. Alléluia. La foule était avec elle, mais la foule était venue pour pleurer avec elle. La foule était venue pour la consoler. La foule était venue pour l'encourager à accepter que tout le monde va mourir. Le thème que je traite parle de la mort, c'est le rendez-vous de tous les hommes. La mort, c'est la seule école à laquelle tu as été inscrit, sans même qu'on ne demande ton
transporteront. Alléluia. Ce sont eux qui te transporteront. Ils vont te prendre dans un cercueil et ils vont te déposer dans un trou. Ce jour-là, tes amis seront présents. Tes parents seront présents. Tes ennemis aussi certainement seront présents. Des gens qui ne t'ont jamais aimé, ils seront certainement présents. Regardez tes funérailles à distance. D'autres ne seront pas là, ils attendront ta mort après. Mais toujours est-il que tu vas partir. Mais la mort est un système naturel. La mort à la base n'est pas démoniaque. La mort à la base n'est pas diabolique. La mort est un principe divin. Si nous voulons aller vers Dieu, si nous voulons être sauvés, nous sommes appelés à traverser la mort. La Bible dit il y a 3 hommes qui n'ont pas connu la mort. Ça, c'est dans le plan de Dieu. Enoch n'a pas connu la mort, il fut enlevé. Élie n'a pas connu la mort, il fut enlevé. Jésus, quand il que ta mort fut ressuscité et aussi monta au ciel. En dehors de tous ces êtres, tout homme est appelé à mourir. La Bible dit qu'il est donné un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc la mort, c'est naturel. Il n'y a qu'en Afrique souvent que quand quelqu'un meurt, on va aller jeter un coup d'œil pour voir le sorcier qui l'a tué. Sinon en Europe, quand quelqu'un meurt, c'est naturel. Dans l'islam, quand quelqu'un meurt, on dit c'est naturel. On ne va pas aller chercher à savoir pourquoi est-ce qu'il est mort. On se dit c'est naturel. Mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est que la mort est une notion manipulable. On peut manipuler la notion de la mort. La mort est un esprit qu'on peut envoyer ou qu'on peut chasser. Je peux vous enseigner ce matin. La mort, c'est un esprit à qui on peut donner une convocation, à qui on peut demander d'aller dans tel endroit ou tel endroit. La Bible dit, Dieu pouvait dire, j'ai envoyé l'ange de la mort pour passer en Égypte. Ce n'était pas le temps de mourir. Ce n'était pas l'heure de premier-né de mourir. Comme à une seule journée, tous les prix vont mourir. Ce n'était pas une mort ordinaire. C'était une mort envoyée. Donc on peut envoyer la mort sur toi. On peut envoyer la mort dans ta famille. On peut envoyer la mort dans ton village. On peut envoyer la mort dans ta vie. C'est pour cela mon thème dit, virgule, personne ne mourra. La mort peut être envoyée par la société. C'est pour cela qu'il y a la mort précoce. Il y a la mort prématurée. Il y a la mort organisée, la mort commanditée. Tu peux être au volant de ta voiture et puis aller, tu tombes, tu meurs. Tu peux être en train de manger le bon foufou et puis tu meurs. Tu peux être en train de fêter et puis tu meurs. La Bible dit, les enfants de Jean, à une période de fête, alors qu'ils étaient tous en train de fêter dans la maison de leur grand frère, l'ange de la mort est rentré par la porte et a frappé les 4 coins de la maison. Ils sont tous morts dans la maison. Tu peux dire, je vais à une cérémonie au village et la mort t'attend sur la route. C'est pour cela qu'on vous dit quand vous voyagez, prévenez. Ce n'est pas de vouloir contrôler votre vie, mais c'est une manière de vous dire que votre père spirituel va être capable de vous suivre partout où vous partez, afin que là, s'il y a un danger, le Seigneur peut se lever pour agir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le chrétien fidèle ne se lève pas matin puis voyage. Bon, supposons que tu te lèves tout de suite là, et puis tu vas en voyage. Si la route tu as un accident, tu meurs. Est-ce que tu trouves logique qu'on appelle ton pasteur pour l'informer? Parce que le pasteur là-bas, c'est pas que tu es allé en voyage. Soyons sages. Toutefois que vous agissez sans sagesse, la sorcellerie profite de vous avoir. Faites attention. Mais il y a quelqu'un qui dit fais attention. Faut lui dire fais attention. Voilà, le but de ton père spirituel, c'est pas de contrôler ta vie. Il est déjà le gardien de ton âme. Mais il faut qu'il arrive à savoir le fonctionnement. Il faut qu'il sache que son fils est maintenant où on parle. C'est une couverture spirituelle. Tu ne vas pas traîner la couverture partout sans prier.
Hein? Vrai ou faux? On a parlé mal à quelqu'un? Que Dieu te fortifie, dis amen bien. Donc la mort peut te le commander. Vous savez, quand Dieu ressuscite une personne qui est morte, c'est que sa mort n'était pas normale. Quand vous êtes habitué à revenir à la vie, c'est que sa mort n'est pas normale. Quand vous êtes l'enfant de cette femme revenir à la vie, c'est que sa mort n'est pas normale. Tu regardes ta mort est normale là, on s'en va t'enterrer. Ça c'est si on doit rejeter tout le quartier, mais il y aura qui aussi le. Non, c'est pas tout le monde de votre famille qu'on peut ressusciter, mais il y a des morts qu'on doit ressusciter. Il y a des morts qui doivent se réveiller. Donne-moi amen. Il y a des gens qui ne doivent pas mourir. Alléluia. Vous savez, quand vous lisez la Bible, vous allez voir des personnes qui ont manipulé la mort. Je peux parler du prophète Élisée. Élisée a manipulé la mort. Élisée pouvait parler et puis demander aux animaux de sortir en ville pour manger les gens. Et puis ça s'est passé. Il avait un niveau spirituel élevé. Il peut embrasser comme ça. Il peut appeler les lions, les sortir de la bouche. Et puis il rentre ici. Il déchire les gens et puis il se retourne. Lisons ensemble 2 Rois, vous allez voir. 2 Rois chapitre 2, verset 23 à 24. Vous allez voir comment cet homme-là, il a travaillé. Donc la mort est une atmosphère qui tue et qui vous empêche de progresser. 2 Rois 2, 23, 24. Alors rapidement, à cause du temps. 2 Rois 2. 23 à 24. 23 à 24. Écoutez. Il monta de là à Bethel. Oui. Et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortis de la ville. La Bible dit des petits garçons, ce n'est pas des vieux garçons. Des petits garçons sortis de la ville Et se moquaient de lui. et se moquaient de lui. Il lui disait, Ils étaient où en ville? C'est ça, en ville. Ils sont sortis de là en ville. Et puis se moquaient de lui en disant vieux chauve. il lui disait, monte chauve, Oui. monte chauve. Il se retourna pour les regarder et il est maudit Et il a maudit au nom de l'Éternel. au nom de l'Éternel. Alors, deux ours sortis de Deux la ours forêt. sortis de la forêt. On a dit qu'ils étaient en ville, mais les ours sont sortis de la forêt. Et déchirèrent 42 de ses enfants. 42 enfants. Et que, les enfants qui avaient un avenir sûr, un avenir préparé, un avenir déjà bien organisé. Élisée les a regardés. Il a emmené des sources derrière eux qui a arrêté la vie des enfants ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'ils se sont moqués de lui. Vous voyez comment il a manipulé l'esprit de l'homme. Des enfants, peut-être que les papas les a déjà inscrits. Peut-être qu'on a déjà prévu que lui les va les fréquenter en Europe. Peut-être qu'on a dit que lui là ce sera un DG quelque part. Amen. Et puis Élisée dit, un ours n'a qu'à sortir. 2 sont venus, ils ont déchiré les enfants, ils sont morts. On est en train de parler de la mort. La mort est une atmosphère que lorsqu'elle vous suit, elle vous empêche de progresser. La mort peut attaquer vos affaires. La mort peut attaquer vos finances. La mort peut attaquer votre vie. Il peut arriver que vous ne mourrez pas, mais vous ne prospérez pas. Il peut arriver que vous ne mourrez pas, mais vous ne percez pas. Il peut arriver que vous ne mourrez pas, mais vous n'évoluez plus. Hein? La mort, dis avec moi la mort. Dis encore la mort. Amen. La Bible déclare que Dieu, après avoir chassé par le canal de Michael, l'ange rebelle, c'est-à-dire le diable qui était au ciel, Lucifer, qui a été chassé, la Bible dit que quelque chose va alors se passer. Vous savez que Dieu est sage. Et il y a ce qu'on appelle les 3 cieux. Alléluia. Il y a le ciel de Dieu, il y a le 2e ciel et il y a le 1er ciel. Dieu a placé les hommes au 1er ciel qu'on appelle la terre. Il y a le 2e ciel qui est le ciel où le diable règne, où le diable est le général, où le diable, n'est-ce pas, là-bas il est le tout-puissant. Amen. Et il y a le 3e ciel où c'est Dieu qui règne, qui est le tout-puissant, qui est glorieux,
glorifié. On va voir ça à partir de certains versets bibliques ce matin. Amen. Mais vous allez voir aussi qu'entre le deuxième ciel et le premier ciel, il y a ce qu'on appelle la transition. Et la transition là, la Bible dit qu'il y a des démons qui sont censés descendre sur la terre, mais tellement qu'ils sont méchants et mauvais, Dieu les a liés entre le premier et le deuxième ciel. C'est ce que la Bible appelle les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils ont été liés là, ils ne descendent pas comme ça. Parce que quand ils descendent, c'est pour proclamer des malédictions sur la terre. Si un seul de ces hommes descend là, maintenant, la terre peut être anéantie. Il peut y avoir plein de choses. Donc Dieu les a calés là-bas. Ceux qui sont descendus, c'est les mamies Wata, les papis Wata, les esprits de mort, vous comprenez un peu, les femmes de nuit, les maris de nuit. Ce sont ceux-là qui sont descendus. Amen. Les démons sauvages, les esprits d'avidité, les esprits du ciel, c'est ceux-là qui sont descendus. Parce qu'eux, on peut les chasser. Mais ceux dont on parle, tellement nerveux qu'ils sont Dieu pour nous protéger, les alliés maintenus au second ciel. Mais il y a des saisons auxquelles ces anges-là descendent sur la terre. Parce que si vous avez la connaissance des portes, amen, vous allez savoir qu'il y a des portes qui se ferment chaque fin d'année et des portes qui s'ouvrent chaque fin d'année. Et quand nous sommes en train d'arriver à la fin d'année, à partir du 9e mois, le mois de septembre, ces esprits-là descendent pour proclamer des malédictions sur le pouvoir et également sur les 3 prochains mois de l'année. C'est pour ça que vous allez voir quand vous regardez dans les nations, les crises commencent à partir du mois de septembre. Amen. Faites des recherches sur le mois de septembre, vous allez voir, il y a des crises, les plus grandes crises, même en Côte d'Ivoire, un peu en Amérique, un peu partout. Les crises sont survenues à partir du mois de septembre. Et vous allez voir qu'à partir de cette période-là, tout est chaud. Jusqu'en décembre, qu'il y a une période où tout bouge, tout est chaud. Amen. Donc le rôle de ces anges-là, c'est de proclamer pour que certaines personnes ne voient pas l'année qui va venir. C'est pour ça que les gens meurent le 25, les gens meurent le 24, les gens meurent même le 31 matin, les gens même qui sont débattus le 1er janvier meurent. C'est le pouvoir de ces anges-là qui fait ça. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Amen. Le travail que nous avons fait ce matin, c'est pour que leur proclamation prophétie ne touche pas ta vie et ta famille. On amène la Minerve déjà. 2 Corinthiens 12, 2. Vous allez voir. Donc ne pensez pas que c'est ici seulement. La Bible dit qu'il y a 3 cieux. 2 Corinthiens 12, 2. Vous allez voir comment est-ce que l'apôtre Paul va être transporté dans le 3e ciel. Si l'apôtre Paul parle qu'il était transporté dans le 3e ciel, c'est que nous sommes au 1er ciel. Il a dépassé un 2e et il a atteint le 3e ciel. Allons-y. 2 Corinthiens 12, 2. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans. Qui fut il y a 14 ans en arrière. Ravi jusqu'au 3e ciel. Ravi jusqu'où? Au 3e ciel. Donc le 3e ciel là existe. Amen. On va aller loin. Amen. Il fut ravi jusqu'au 3e ciel. Amen. Et là-bas, il a vu des choses qui ne sont pas données à l'homme de voir. Alléluia. Nous allons voir également Daniel chapitre 10, verset 12 à 13. Vous allez voir que lorsque le 3e ciel a répondu à la prière de Daniel, le 2e ciel a arrêté son exaucement. Daniel chapitre 10, verset 12 à 13. Donc vous pouvez prier. Vous savez que le problème, le diable, il est stratège. Donc il sait que Dieu est au 3e ciel et l'homme au 1er ciel. Il sait que si tu pries, ta prière va atteindre Dieu. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il s'est mis au milieu. Donc ce n'est pas toutes les prières qui peuvent toucher Dieu là-bas. Amen. Et pour ça la Bible dit la prière fervente du juste. Ce n'est pas une prière fleque. Prière fervente a une grande efficacité. Allons-y. Daniel chapitre 10, verset 12 à 13. à partir du verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Ne crains pas. Car dès le premier jour, tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues. Dans le premier jour, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Pendant 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Amen. Vous allez voir que quand
vous lisez les versets plus, vous allez voir que la Bible dit que l'homme est descendu d'un vol rapide. Ça veut dire qu'il était en haut, il n'était pas en bas, il était en haut. Amen. Parce que vous êtes censés savoir avec moi. Amen. Pour ceux qui sont quand même intelligents physiquement, vous allez savoir que quand il dit l'ange m'a résisté, l'ange ne peut pas résister, Dieu est au troisième ciel. Donc quand lui il vient au premier ciel, il doit traverser et c'est là qu'on l'arrête. Donc quand Michael vient le libérer, il descend d'un vol rapide au premier ciel. Vous suivez ce qu'on a dit maintenant? Dans son deuxième ciel qui est arrêté. Nos prières sont souvent arrêtées au deuxième ciel. C'est pour ça que quand tu pries, il ne faut pas passer le temps à prier en français. Au nom de Jésus, sois fondé. Ça, c'est les prières de feu. Amen. Le diable ne peut pas arrêter le feu parce que la personne du diable, c'est le feu. La feu du diable, c'est le feu. Le feu de l'enfer, le diable appelle du feu. Donc quand le feu se présente, le diable fuit. C'est pour cela que Dieu, pour révéler l'église, a utilisé le feu. Amen. On a des apôtres qui ont mis le feu sur les maisons pour ça, parler de langues diverses. Et la Bible dit qu'ils ont gagné le monde. Ça peut aller? Amen. Ça peut aller? Amen. Éphésiens 6, 12. Je m'en vais quelque part avec vous. Hein. Suivez-moi seulement. Amen. Voilà. Éphésiens 6, 12. Éphésiens 6, 12. Oui. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les principautés. Mais contre les principautés. Contre les puissances. Contre les puissances. Contre les seigneurs du monde des ténèbres. Contre les esprits du monde des ténèbres. Des étages. Amen. Contre les méchants spirituels qui sont dans les lieux célestes. Amen. Bon, contre les méchants spirituels sont où ça? Dans les lieux célestes. Bon, vous savez que quand on parle dans les lieux célestes, Dieu, l'archange Michael et les autres ont chassé Lucifer du ciel pour descendre. Mais quand on parle des lieux célestes, on parle de quoi alors? C'est pas le ciel de Dieu que tu connais. C'est pour ça qu'on dit les esprits du méchant qui sont dans les lieux célestes. Ils ont été liés dans les lieux célestes. Eux ne descendent pas comme ça, frère. Un seul veut détruire la terre. Ils ne descendent pas comme ça. Amen. C'est pour ça, prenons Apocalypse 6, 8, vous allez voir. Je suis en train de faire des démonstrations à partir des versets pour que votre esprit s'ouvre d'abord avant que je donne un message. 6 ans, 8 ans. Lisez avec parole, parce qu'il faut avoir la connaissance de la parole. Apocalypse 6, 8. Oui. Je regardais et voici. Oui. Parut un cheval d'une couleur pâle. D'une couleur, un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. La mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le cap de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. C'est-à-dire que quelqu'un parle en bouche et puis but vient de tuer. Eux ont reçu ce pouvoir. Chez te mange car tu as mourir dans ça. On dit les bêtes sauvages de la terre. Amen. Les bêtes féroces, les animaux bizarres. Ils ont reçu ce pouvoir. Amen. La Bible dit qu'il était sur un cheval noir. Et celui qui montait ce cheval s'appelait la mort. Il avait lu la mort et le séjour des morts. C'est celui-là qu'on appelle l'ange de la mort. Il a le pouvoir de faire mourir les hommes par l'épée, par la famille. Qui ne te visite pas au nom de Jésus? Qui ne te visite pas au nom de Jésus? Il y a des morts qui sont acceptables, mais il y a des morts qui sont anormales. Il y a des morts qui sont inacceptables. Le fils de cette femme était mort de manière inacceptable. Je te dis non. C'est vrai que ton mari est mort, on l'a enterré. Mais cet enfant de l'avenir ne mourra pas aussi comme ça. La Bible dit que Jésus a arrêté le cercueil. Je veux dire ce matin quand j'entends ma voix que tout cercueil qui prend la direction de votre famille soit arrêté. Tout cercueil qui prend la direction de ta maison est arrêté. Tout cercueil qui prend la direction de ta famille est arrêté. Tout cercueil qui prend la direction de ta vie est arrêté. Jésus a arrêté le cercueil. Et ceux qui le portaient étaient obligés aussi de s'arrêter. Ce sont ceux qui portaient le cercueil. Il y a des gens qui portent le cercueil. Il y a des gens
pouvoir d'envoyer le cercueil chez vous. Une tente avec laquelle vous mangez toujours peut envoyer le cercueil chez vous. Que toute personne transporteur de cercueil soit arrêtée. Oh, tu ne dis pas bien. Il y a des gens qui peuvent dormir et puis vont voir des gens en train de transporter le cercueil, qui sont en train de venir devant leur maison. Enfin, il faut les arrêter. Parce que si tu ne les as pas arrêtés, en un mois, quelqu'un va mourir dans la maison. Ou bien tu dors dans votre cour comme ça, on a déposé le cercueil en son, on a fait le cercueil dans la cour, et les gens vont pleurer. Tu t'amuses, quelqu'un va mourir dans la maison. Les transporteurs de cercueil ont déposé le cercueil là-bas. Jésus les a arrêtés. Ma prière ce matin, c'est que Jésus arrête les transporteurs de cercueil. C'est que Jésus arrête les transporteurs de cercueil. Et il y a des gens qui ont le pouvoir d'arrêter les transporteurs de cercueil. Il y a des gens qui ont le pouvoir d'arrêter leur progression. Il y a des gens qui ont le pouvoir de les renvoyer. Il y a des gens qui ont le pouvoir de les stopper. Il y a des gens qui ont le pouvoir de dire à la mort, mort, retourne au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont le pouvoir de dire à la mort, mort, où est ton aiguillon, mort, tu as vaincu. La Bible déclare que l'apôtre Paul avait ce pouvoir. Un jour, alors qu'il prêchait, un enfant est tombé de la fenêtre et est mort. La Bible déclare que Paul lui a imposé la main, lui a dit, petit, si tu veux mourir, ne veux pas mourir à l'église, va mourir à la maison, mais si la mort ne peut pas te prendre, mort, libère-le. La Bible déclare que la mort a libéré l'enfant et l'enfant est parti à la maison. Alléluia. Amen. Tout le monde ne peut pas arrêter la mort. Jésus a tout pouvoir sur la mort. Jésus a le pouvoir de donner la vie. Il a aussi le pouvoir de prendre la vie. Il dit, je donne la vie et je la reprends. Aucun Dieu sur la terre, aucun Dieu ailleurs où tu peux penser n'a le pouvoir, n'a le monopole de la vie. Jésus est le seul qui a terrassé la mort, qui a montré à la mort, mort, tu as des limites. Mort, tu n'as pas de pouvoir. La Bible dit, il est allé dans les enfers. Il n'a pas négocié avec la mort. Il a arraché les clés à la mort. Et il est remonté. C'était tellement glorieux que lorsqu'il est remonté, des gens sont remontés aussi avec lui. Des gens qui avaient été liés par la mort sont remontés avec Jésus. Jésus donne la vie. Jésus donne la vie. Et si tu as Jésus, tu peux aussi arrêter la mort. Pierre avait Jésus en lui. Il a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La Bible déclare que Tabitha est morte. On est allé chercher Pierre. Pierre est venu, il a imposé la main. Et Tabitha fut ressuscité. Il a arrêté la mort. Il pouvait dire, mort, où est ton pouvoir? Mort, où est ton aiguillon? Christ a vaincu. Bouddha n'a pas de pouvoir sur la mort. Mahomet n'a pas de pouvoir sur la mort. Il y a des années en arrière, quand même vous allez en Israël, on vous dira, il y a un seul tombeau qui est vide. C'est le tombeau de Jésus. Mahomet a un tombeau. Le Bouddha a son tombeau. Tout ce que vous pouvez imaginer, ils ont eu un tombeau. Et les gens vont les célébrer par moment. Ils ont crié Arafat à sa tombe. Tous ces hommes puissants sont morts. Ils ont eu le tombeau. Ouvrez à ce tombeau, s'il vous plaît. Mais Jésus est le seul de la tombe est resté vide. Le seul de la tombe a refusé. La Bible dit, comme à l'accoutumée, les femmes sont allées à la tombe pour pouvoir prendre soin de la mort. Mais les hommes leur disent, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant au milieu des morts? Jésus est vivant et en bonne santé. Il est assis à la droite de Dieu. Il attend le temps du jugement. Alléluia. Frère, si tu as Jésus, aucun sorcier ne peut programmer ta mort. Si tu as Jésus, aucun sorcier ne peut pronostiquer sur ta fin. Si tu as Jésus, ils vont te programmer, ils vont te déprogrammer. Ma Bible me parle de Mardoché. Mardoché
Mardoché. C'est Amon lui-même qui est mort à la place de Mardoché. Ils te programmeront, ils tomberont à ta place. Ils te programmeront, ils mourront à ta place. Parce que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Ce n'est pas tout le monde qu'on peut tuer. Ils ont peut-être tué des gens dans votre famille parce qu'ils étaient faibles. Mais toi, tu n'es pas faible. Toi, tu as le plus puissant. Toi, tu as Jésus en toi. Toi, tu as le roi des rois en toi. Toi, tu as le ressuscité en toi. Toi, tu as le vainqueur de Golgotha en toi. Toi, tu as Adonai en toi. Toi, tu as la vie et la résurrection en toi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. En moi, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi, en moi, en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Est-ce que Jésus vit en toi? Acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. Frère, ce n'est pas un chant, c'est une proclamation, c'est une déclaration. Frère, si Jésus vit en toi, la malédiction ne peut pas t'arrêter, la mort ne peut pas t'arrêter, les obstacles ne peuvent pas t'arrêter. On ne peut pas arrêter quelqu'un qui a Jésus en lui. Quelqu'un qui transporte Jésus, on ne peut pas l'arrêter. Quelqu'un qui a Dieu en lui, on ne peut pas l'arrêter. Parce que quand tu as Jésus, tu as l'onction. Quand tu as Jésus, tu as la puissance. Quand tu as Jésus, tu as la vérité dans ta bouche. On a Bible dit que la vérité affranchit et rend libre. Frère, Jésus a fait ce mot, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un mot pour encourager les gens. Jésus n'est pas un petit bricoleur, un soudeur. Non, Jésus est le réparateur par excellence. Jésus est le réparateur par excellence. Alléluia. Alléluia. Tout pouvoir se retrouve en Jésus. La Bible dit tout a été créé par lui et pour lui. Si tu vis, vis pour Dieu. Marche pour Dieu. C'est ton Dieu. Ne laisse pas le diable te faire croire qu'il est plus puissant. Non. Dieu est établi sur la terre pour régner avec lui. Le chrétien n'est pas un homme ordinaire. Le chrétien n'est pas un homme simple. Non, tu n'es pas devenu chrétien pour pleurer comme les gens, pour te lamenter comme eux. Tu es devenu chrétien pour être un maître spirituel. Le chrétien, le fils de Dieu, est un maître spirituel. Dis, je suis un maître spirituel. Avec un gars qui effraie les marabouts, les chercher. Parce que le niveau de ton opération dépasse le niveau. Aucune sorcellerie ne peut se comparer au sacerdoce. Aucune magie ne peut se comparer au sacerdoce. Aucun mystique ne peut se comparer au sacerdoce. C'est pour cela un chrétien qui n'est pas dans le sacerdoce est un chrétien faible. Alléluia. C'est un chrétien faible. Je refuse d'être un chrétien faible. Je ne peux pas marcher avec un Dieu puissant et puis être un adorateur peureux. Non. Frère, quand tu marches avec un Rouba, c'est parce que tu crois en ta sécurité. Bravo. Donc tu ne peux pas marcher avec le plus puissant. Alléluia. Je me souviens au temps, mon père spirituel faisait une croisade quelque part. Et pendant qu'on était en pleine croisade, un gars devait marquer un gros bras. Est tombé, touché par la puissance de Dieu. Il s'est foulé devant le bâtiment. Et il a dit, allez dehors, il a recommandé d'aller
il y a quelqu'un qui est tombé là-bas. Et pendant que la commandant soit allé le prendre, quand le gars est venu, on l'a fait rentrer, il tremblait là. Et quand il est sorti de son espace, on lui a donné le micro. L'homme, le papa lui a dit, c'est Jésus qui t'appelle. Il dit, ah, mais Jésus aussi, il a quand même le soin. Il y a même Massama. Il y a même Massama. Frère, Jésus n'est pas camarade de quelqu'un. Jésus n'est pas camarade de quelqu'un. Il dit Jésus la saga. Lui, un Dieu que personne ne peut pas, quelqu'un ne peut pas le faire tomber. Jésus l'a mis à terre. Il tremble, il ne croit pas. La puissance de Dieu est réelle. Oh Jésus. J'aime ce gars-là, s'il vous plaît. Ah, je suis content de parler de lui. Ne te prends pas comme un chrétien faible. Ce qui arrive aux autres ne doit pas t'arriver. Parce que la vie chrétienne est basée sur les causes. Dieu parle en un système codé. Le langage de Dieu est codé. Le langage de Dieu est énigmatique. C'est difficile avec l'esprit de l'homme de comprendre le langage de Dieu. C'est pour ça que la Bible parle de l'intelligence spirituelle, frère. Il y a des choses que tu dois comprendre. Si tu n'es pas spirituel, comme t'explique, ça ne peut pas rentrer. Amen. Je parle grave avec vous. Amen. La Bible dit que le prophète Ézéchiel avait le pouvoir de repousser la mort. Il est entré dans la vallée des ossements où les hommes de Dieu échoué. La Bible dit que Dieu lui a dit, Ézéchiel, les hommes que tu vois qui sont morts peuvent revivre. C'était une armée qui était morte, Mais la Bible dit Ézéchiel, en proclamant, en prophétisant, esprit venant des quatre coins de la terre, souffle sur ces hommes morts pour qu'ils revivent. Ma Bible dit que les ossements ont repris vie. Ils ont repris vie. Je veux ce matin te dire que quelle que soit la mort qui était venue dans tes affaires, tes finances, tout était desséché. Je veux proclamer que l'esprit venant des quatre coins de la terre s'ouvre en ta direction. Et que la vie de Dieu s'empare de toi. Que la vie de Dieu s'empare de tes affaires. Que la vie de Dieu s'empare de tes finances. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la mort s'éloigne. Que la mort s'éloigne. Je vais aller vous dire ce matin que depuis que le monde existe, il y a eu des actions prophétiques. Depuis que le monde existe, il y a eu des actions. Je n'attends pas des actions. La création elle-même est une action prophétique. Ta création émane d'une action prophétique. La Bible dit que Dieu a pris la terre, il a parlé dessus, il a soufflé, et l'homme devient un être vivant. C'est une action. C'est une action, c'est pas une action. Il a pris la poussière, il a parlé dessus et il a soufflé. Et l'homme est sorti. Donc depuis la création, les sacerdoces existent. Quelqu'un va t'attraper dans la main pour te blaguer, pour dire dans notre église là, vous priez avec lui, vous priez le vin, le sel, ça c'est quelle église ça? Frère, chacun a son niveau de foi. Hein? Amen. Donc, depuis toujours les actions prophétiques existent. C'est ton ignorance souvent qui fait que tu péris. La Bible ne dit pas qu'on périt parce qu'on n'a pas la puissance de l'aujourd'hui, on périt par manque de connaissance. On donne la chose par manque d'enseignement. Amen. Donc c'est l'ignorance qui fait qu'on croit que le diable est tout puissant, le diable est fort. Satan ne vaut rien, il ne peut rien. Il ne peut rien créer. Dis avec moi, Satan ne peut rien créer. La Bible nous parle de ce qu'on appelle les opérations surnaturelles, les opérations spirituelles. La Bible dit que le même esprit produit des opérations surnaturelles de manière distincte à chaque être. Ça veut dire que Dieu peut se lever aujourd'hui. Il peut prendre le missionnaire Chalet pour faire une opération que quelqu'un ne maîtrise pas. Il peut prendre une autre personne pour faire une autre opération, mais c'est le même esprit. C'est pas un autre esprit, le même esprit. On va dire ça. 1 Corinthiens 12, 16. Donc l'esprit qui te fait parler avec et puis les démons sortent là. C'est l'esprit là qui prend quelqu'un qui met une cité des gens et puis les démons sortent. C'est le même esprit là qui prend, alléluia, qui prend, on va dire quoi, qui prend exactement et puis la chose se
produit. C'est le même esprit qui produit tout ça. C'est pas un autre esprit. Dis le même esprit. On peut lire. 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 7. Écoutez bien la parole de Dieu. Diversité des ministères, Diversité des ministères, mais le même Seigneur. mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, Diversité d'opérations, mais le même Dieu mais le même Dieu. qui opère tout en tous. En tous, vous avez compris ça? Il y a plusieurs, peut-être que toi, en plus, quand tu imposes les mains aux malades, eux ils sont guéris. Mais il faut d'abord que tu leur imposes les mains. Mais peut-être pour le cas des mamans, elle n'a pas besoin de poser les mains. Elle parle, ils sont guéris. Mais peut-être pour ma fille Mireille, il faut qu'elle verse l'eau sur eux, ils sont guéris. Mais peut-être également pour Eva, elle n'a pas besoin de ça. Alléluia. Elle peut peut-être dire, envoie-moi un vêtement et tu seras guéri. Mais c'est le même Seigneur qui fait ses opérations. Mais il ne faudrait pas que comme tu dis non, mais pourquoi mon Dieu m'a révélé le mystère de poser les mains et puis mon papa ne pose pas les mains, non, il n'est pas de Dieu. Non, c'est le même Seigneur, mais de manière diverse, il opère. Est-ce qu'on se comprend ce matin? C'est pour ça que tu ne peux pas faire un ministère prophétique par le comparer à un ministère prophétique. Tu ne peux pas reçu la même vision. Donne-moi ton amen. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que la Bible parle de Daniel. Daniel a reçu le pouvoir de fermer la gueule des lions. Ça, c'était son pouvoir qu'il avait reçu. Pouvoir de faire quoi? Fermer la gueule des lions. Lui n'a pas le pouvoir de les tuer. Lui, son pouvoir, c'est fermer la gueule. Mais la Bible que David avait le pouvoir de frapper l'ours et le lion. C'est Dieu qui faisait ça. La Bible dit que Samson a eu le pouvoir de tuer un lion. C'est Dieu qui a fait ça. La Bible parle d'un homme qu'on appelle Benaja. Le Benaja, son pouvoir c'est que la Bible dit qu'à une seule journée, il a tué 2 lions. Et il ne s'est pas arrêté, il a tué 3e lion quelque part. Mais est-ce que les gars étaient jaloux de lui? Vous dites non, moi je suis limité à fermer la gueule des lions. Pourquoi toi tu tues les lions? Diversité d'opérations, mais le même Seigneur. On peut lire ça ensemble. 2 Samuel 23. Quelqu'un comprend le message ce matin? 2 Samuel 23, verset 18 à 20. Allons-y. 2 Samuel 23, verset 18 à 20. Il y avait aussi Abigail, frère de Joab, fils de Turaja, qui était le chef des 3. Il brandit sa langue sur 300 hommes. Il brandit sa langue sur 300 hommes. Les blessa à mort. Il est blessé. Un gars, il a levé sa langue sur 300 hommes. L'homme là, c'est pas épée, hein. C'est comme Chabelo. Il a blessé pour la copie, il a lancé, il a tué 300 hommes. C'était au nom de l'Éternel. Donc, quand il lance à tuer 2 personnes, on va te plaire. Ça dépend de ce que lui il a dit avec Dieu. Amen. Allons-y. Les blessa à mort. Et il eut du renom parmi les 3. Il eut du renom parmi les 3. Il était le plus considéré des 3. Oui. Et il fut le chef. Cependant, il n'égala point les 3 premiers. On dit qu'il était considéré parmi les 3, mais il n'était pas comparable. Oh my God. Donc on peut t'honorer, mais tu n'es pas comparable à quelqu'un d'autre. La Bible dit qu'il était le plus influent parmi les 3. Mais en matière d'eux, on ne peut pas le comparer à ceux qu'on va citer maintenant. Allons-y. Benaja, fils de Joajada, fils d'un vaillant homme de Captien, rempli de force, avait fait de grands espoirs. Il frappa 2 des plus puissants hommes de Moab. Il frappa 2 des plus puissants hommes de Moab. Il descendit au milieu d'une fosse où il frappa un lion un jour de neige. Où il frappa un lion un jour de neige. Donc non seulement lui il a tué 2 lions, et il est descendu encore, il a frappé les 2 puissants lions de Moab. Il les a tués, et puis il est descendu maintenant un jour de neige, et il a tué un autre lion. Mais quelqu'un n'a pas dit, lui là, il a un médicament. Lui là, Dieu n'est pas avec lui. Il faut arrêter de combattre les choses que tu ne maîtrises pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit, oh, je connais un faux pasteur.
Ben, il n'y a plus de faux chrétiens qui ne font pas ça. Les faux chrétiens sont nombreux. Bon, ici, comme ça, moi, je suis passé. Il y a combien de fidèles? Ah, mais il y a combien de pasteurs à Bizarre, il y a combien de fidèles? Ah, donc si on veut parler de faux, là, qui est faux, qui est faux? Ah. Dis Amen. Depuis que l'Église existe, il y a des actions qu'on ne peut pas comprendre. Parce que l'action prophétique, c'est une action surnaturelle, mais qui est faite selon un modèle que Dieu a révélé. Donc, on ne fait pas une action prophétique comme ça parce qu'on en fait moins, parce que non. On fait une action prophétique parce que Dieu a révélé. Amen. 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 Je fais comme pour être comme. Amen. On va aller, vous allez voir. Vous allez voir des actions prophétiques bizarres qui avaient lieu dans l'église. Ça va vous choquer ce matin. Amen. Lisons. Regardez avec moi 1 Corinthiens 15, 29. Vous allez voir une action prophétique que des chrétiens de Corinthe. Vous savez, Corinthe, c'est l'église qui avait reçu la plus grande onction, les dons spirituels. Regardez ce que les gars faisaient dans Corinthe. 1 Corinthiens 15, 29. Allons-y. Autrement que ferait ceux qui se font baptiser pour les morts. Donc vous voyez que les gens sont morts et puis eux, ils viennent faire action prophétique, eux se baptisent pour les morts. Et comme papa, moi, il n'avait pas d'église. Toi, tu viens, ah le vieux, je veux que mon papa soit sauvé, baptisez-moi en son nom. C'est pas écrit dans ta Bible. Vous n'avez pas réglé, vous allez voir. Relisez dans une autre version si vous voulez. Allons-y. Moi je suis prédicateur. Amen. 15, 29. Il dit autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Donc ils croyaient à la résurrection des morts et ils posaient des actions prophétiques en se faisant baptiser au nom des morts. C'est des actions bizarres. On ne peut pas comprendre ça, mais eux ils faisaient ça. Ils ne faisaient pas ça parce qu'ils avaient appris quelque part, mais ils avaient eu une inspiration. C'est ça que vous devez comprendre. C'est pas dit que les gens doivent pratiquer ça, mais ça veut dire qu'ils ont été inspirés de tout ça. Et l'apôtre, même s'il n'a pas condamné ça, il disait qu'il n'a pas condamné ça, mais il dit, si la résurrection des morts n'existait pas, pourquoi les gens se font baptiser pour les morts? Ma grand-mère ne peut pas marcher pour venir, je vais me faire baptiser pour à sa place. C'est ça qui est écrit ici. Ma grand-mère est morte, baptisée pour à sa place. C'est ça qui est écrit ici. Dans d'autres formes, c'est démoniaque. Bravo. Dans d'autres formes, c'est démoniaque. Mais il y avait une raison pour laquelle ils ont fait cette action. Donc, ce que tu ne comprends pas, ne condamne pas. Demande à Dieu de donner le discernement, le savoir. Tu commences à condamner toi. Alléluia. Amen. Luc 9, 18 à 19. Le chose de vous emmener, c'est on est toujours dans l'affaire des personnes de morale. Il est bien. Sur mon sol. Luc 9, 18, 19. Luc 9, 18, 19. Oui. Or, il arriva que, comme il était dans un lieu retiré pour prier, et que les disciples étaient avec lui, il les interrogea, disant, qui suis-je? Qui suis-je? Au dit des foules. Oui. Il lui répondit. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres Élie. Au moment où il pose la question là, Jean-Baptiste est mort sans il y a longtemps. On est d'accord? Mais quand il demande qui dit que je suis, eux ils disent que les gens disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Élie. Élie est mort aussi, il était parti aussi il y a longtemps. Bravo. C'est des sagnants, on ne parlait plus de lui. Mais eux, ils étaient qui les disciples du Seigneur et ils croyaient en la réincarnation.
Il croyait que quelqu'un pouvait mourir puis rentrer dans le corps d'une autre personne. Jésus n'a pas condamné. L'homme devait dire ça, c'est le faux enseignement de Dieu, ça. Mais il dit, bon d'accord, laissons ça. Ça, c'est un autre chapitre pour la prochaine fois. Dites-moi vous-même qui dites-vous que moi je suis. Vous comprenez? C'était des actions bizarres. Comment quelqu'un pouvait mourir et puis venir, on dit Jean-Baptiste, on a coupé sa tête, et puis vous dites que lui qui est devant vous là, c'est Jean-Baptiste. Vous dites que lui qui est devant vous là, c'est Élie. D'autres disent que c'est l'un des prophètes qui est décédé. Bizarre. Quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un avait compris ce matin? Quelqu'un comprend ce matin? Alléluia. Vous allez encore lire la Bible, vous allez voir. La première fois dans l'église, on a vu un homme prendre un homme et le livrer au diable. Nous tous on combat le diable, on dit non, le diable est vaincu. La Bible, l'apôtre Paul dit, on peut attraper un homme et puis le livrer à Satan. Pour que son âme soit sauvée. Ça c'est une action pour sauver l'âme de quelqu'un. Action bizarre. Lisons, vous allez voir. 1 Corinthiens 5, 5. Je suis en train d'enseigner. Amen. J'espère que ça vous fait du bien. Amen. Oui. Le verset 5. Oui. Qu'un tel homme soit livré à Satan. Soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que son esprit soit sauvé au jour de l'avènement du Seigneur Jésus. Donc, si on te prépare de livre à Satan, on n'a pas fait le mal. C'est ce qu'on appelle la sollicitude. Tu te prends, tu te mets, on dit, bon, à partir de ce matin, je me livre à Satan. Tu vois, oh, scandale! T'as déjà livré le frère à Satan, mais c'est biblique. Quel tel gars, afin qu'il soit sauvé, qu'il soit livré à Satan. Donc si tu vas dans l'église qu'on livre quelqu'un à Satan, tu vas te fâcher là-bas. Or, Paul a livré les gens à Satan. Satan que tu fuis là, on te prépare, on te met dans sa vie. Alléluia. Luc 9:30. Je sais que travers vous comme ça va. Voilà. Vous lisez votre Bible, il y a des choses qui sont cachées. 9:30. Le verset 30. Oui. Voici. Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui. Deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. C'était qui? Moïse et Élie. Amen. La Bible dit que Jésus est allé prier. Et pendant qu'il priait, deux hommes sont sortis de nulle part. Et ils ont commencé à causer à Élie. Imagine que ton daddy est en train de prier ici, la macabre. Et puis vous voyez deux hommes qui sortent. Et puis vous voyez Samuel, vous voyez qui est encore Josué. Vous maintenant Samuel et puis Josué. Dans lui son cas ici, il a vu Élie et Moïse. Amen. Ou bien on voit qui Enoch, et puis qui citait le nom oublié. Et puis Jérémie, je ne sais pas. Et puis il sort. Quelqu'un va dire, ça là, c'est pas normal. Mais en pleine prière, Jésus a fait des actions bizarres. Un jour il priait. La Bible dit pendant qu'il était de prière, Jésus le regardait. Et la sueur qui sortait devenait sang. Tout son habit blanc est devenu du sang. Mais c'est ça qui te ouvre. C'est sorti de lui. Mais si tu n'es pas enseigné là-haut, quand tu vas voir Satan le quitter, bravo. Ce que je vis ce matin, c'est une église mature. Amen. Votre esprit là, sur lequel est assis. Ne soyez pas des chrétiens facilement choquables.
Comme, oh, ça me choque. Tu n'as jamais vu ça dans la vie. Amen. Non, on a simplement prié Jésus. Pourquoi est-ce qu'on croyait tout va bien? Dans le monde des esprits, l'exaucement n'est pas lié à la prière ou au jeûne seulement. C'est pas en priant un jeûnant qu'on a seulement l'exaucement. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Moi-même, ma création est le fruit d'une action prophétique. Dis à quelqu'un, ta création là, c'est le fruit d'action prophétique. Alléluia. Amen. Donc la création de l'homme était un rituel biblique. Amen. Et vous allez voir que toute la création tourne autour de la cérémonie. Amen. Amen. Et c'est ce que à l'église catholique les gens ont compris. Et il faut pas que nous on parlait beaucoup français. Et il faut sortir l'enseignement, ça va sortir les choses. Cérémonie. Les gens se réveillent, ils couchent en vie. Mon père. Pourquoi? Parce que il y a la cérémonie. Dieu est un Dieu de cérémonie. La cérémonie appelle soit les anges, soit les démons. Donc, la cérémonie attire les esprits. On ne peut pas faire cérémonie et puis l'esprit ne va pas sortir. Dis Amen. Tous les démons se battent au nom de Jésus. Sors. J'expliquais une histoire où j'envoyais mes fils pour aller faire la défense d'une jeune soeur. Ils ont prié ensemble avec les pasteurs d'une autre communauté. Pendant longtemps, ils étaient tous épuisés et mon fils m'appelait Gagagi. Le démon est costaud et il s'en va. Depuis, il ne va pas. Il dit, mon fils, prends ça et verse sur la personne. Quand il a fait, la fille a crié, elle est tombée, l'esprit est parti. C'est quand il a dit, comment tu as fait ça? Il dit, non, ça c'est mon père spirituel. Et mais t'as dit, nous on a prié pendant des heures en arrière. Je dis, non, tous les démons ne vont pas par la prière. Il doit avoir des secrets, des codes, des informations que tu as. Écoutez, quand la Bible dit que l'ange de la mort va passer en Israël, en Égypte, c'est ça non? Dieu leur donne un code pour échapper à la mort. Le code c'est quoi? Répandre le sang de l'agneau sur le linteau de quoi? Des portes. Maintenant, le prophète dit répandez le sang de l'agneau sur le linteau des portes. On a dit Amen. Maintenant, toi tu arrives à la maison, tu dis que toi tu crois à la prière, tu crois en le jeûne. Et tu jeûnes, tu commences à prier. Au nom de Jésus-Christ, je repousse l'ange de la mort. Tu ne verras pas chez moi. Tu ne verras pas chez moi. Tu ne verras pas chez moi. Quand tu as fini de prier, il va visiter ta maison. Pourquoi? Parce que le code n'est pas là. Est-ce que vous savez que si les Égyptiens étaient au courant de ce code-là, s'ils mettaient sur la porte, l'homme de la mort n'allait pas entrer chez eux. Ils ignoraient le code. Toi, tu t'en vas devant le guichet automatique pour parler à langue. Tu es devant le guichet automatique. Au nom de Jésus, les Sankatamayata, l'Osobrasika Barakosoto, je commande sans me servir maintenant. Au nom de Jésus-Christ, tu vas prier, tu vas transpirer, tu vas retourner à la maison. La seule chose qui marche là, c'est le code. Si tu as le code, tu ne pries pas beaucoup. Tape le code. Par une prière, tu fais la tu mets les gens en retard, il y a un rang dehors. Amen. Qui me dit Amen ce matin? Donc souvent Dieu vous agit, il vous donne un code. Pour ça il faut obéir. Quand on dit non, ce mois on va faire quelque chose, il y a des églises où les gens meurent presque toujours. Il y a une église qui est code comme ça là. Sur 2 mois, il peut enterrer 2 personnes dans l'église. Un monsieur est venu faire la charpente de l'église. Il est mort. Sa femme est enceinte dans l'église. Son fils aussi est mort. Toute la mort a commencé à secouer tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous cherchez des mois, on se met à faire l'onction d'huile. On se met à faire la Sainte Seine, on se met à faire les actions prophétiques. Ne pensez pas que juste c'est parce qu'on veut prendre une offrande. Non. Non, on s'en va au loin. Il faut qu'on se prépare bien.
Le chrétien qui ne fait pas de sacrifice est faible. C'est le sacrifice qui rend puissant. C'est le sacrifice qui rend fort. C'est le sacrifice qui faut que tu peux parler. Tu as de l'autorité. Un homme sans sacrifice n'arrive pas loin. Il y a un prix à payer. La croix de Jésus, ça ne règle pas tout. C'est pour ça que quand vous lisez votre Bible, écoutez-moi très bien. La Bible dit, Jésus a dit aux disciples, il dit, oh Jésus est mort à la croix, on est libéré, on est sauvé. Jésus a dit, vous la taisez-vous. Prenez votre croix aussi et puis suivez-moi. C'est pas moi, c'est ma croix qui va vous aider. La croix de Jésus te sauve pour le paradis. La croix de Jésus, là, ton paradis est propre. Mais tu peux mourir pauvre et aller au ciel. Ça, c'est pas le travail de la croix de Jésus. Lazare croyait en Jésus. Il est mort, il allait dans le ciel Abraham. Gloire soit rendue à Dieu. Mais il est mort dans la pauvreté. Et le riche n'a même pas voulu parler avec lui, il a parlé à Abraham. Abraham aussi, il connaissait Dieu, mais il est mort riche. On ne sait pas si Dieu n'a rien à voir avec Abraham. C'est toi-même qui te mets dans les problèmes. Vous pensez que Dieu, quand Dieu s'allait dire, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Prends le temps et va étudier la vie d'Abraham. Abraham était riche en tout. Jacob était riche en tout. Isaac était riche en tout. Ils avaient le même Dieu que tu pries. Mais la seule chose, c'est que c'était des hommes de sacrifice. Mesdames et messieurs, n'ayez pas peur de faire des sacrifices. Dis à quelqu'un, n'ayez pas peur de faire des sacrifices. Vous ne savez pas ce que cette femme a fait pour que le jour de l'enterrement de son fils, Jésus sorte. Vous ne savez pas quelle était la profondeur de sa vie de prière, quelle était l'intensité de sa larme, pour que ce jour-là, comme par coïncidence, Jésus sorte devant le cercueil et il arrête le porteur du cercueil. Ma Bible dit que l'enflement s'assit et s'est mis à parler. Attendez, un gars qui vient de ressusciter, il a quoi à dire? Lisez le verset qui suit. La Bible dit que la foule fut saisie d'une grande frayeur. Il disait quoi? Quelqu'un qui est sorti de l'au-delà ne peut expliquer que les choses de l'au-delà. Il a commencé à expliquer comment les sorciers l'ont lié, comment les sorciers l'ont attaché. Et Jésus, en arrêtant le cercueil, la main de Dieu qui allait casser la tombe et qui l'a libéré, il a commencé à parler de ça. Une grande crainte s'est parée de tout le monde. Jésus pouvait arrêter le cercueil. Il a arrêté le cercueil. Ça aussi c'est une action. Le mort s'est assis. Il n'a pas sauté pour descendre. Il a commencé à parler. Il a commencé à dire. Moi je ne sais pas, le gars qui t'a ressuscité là, est-ce que tu le connais avant? Non. Quelqu'un qui est mort, il doit être ressuscité. Bon, de vous à moi, hein. S'il parle, il va dire quoi? Qu'est-ce que toi, tu veux que tu es mort, tu veux être ressuscité? Généralement, quand quelqu'un meurt, il est ressuscité. Il perd en force et il perd même souvent la mémoire. Il n'a pas trop de choses à dire. Amen. Et lui, il est ressuscité. La Bible dit il s'est mis à parler. Je vais imaginer les choses qu'il a commencé à expliquer, les choses qu'il a commencé à dire, les informations qu'il a commencé à donner. Il dit, toi, j'étais vu dans mon rêve, tu m'as attaqué hier nuit et je suis mort, mais le Seigneur est venu me libérer. Il a commencé à voir des visions et il a commencé à expliquer les choses qui l'ont tué. Vous savez que c'est quelqu'un qui meurt, il sait la personne qui l'a tué. Hein? C'est pour ça que c'est quelqu'un qui va le connaître. Quelqu'un qui meurt, il sait la personne qui l'a tué. Quand l'enfant s'est levé, il a regardé dans la foule comme ça. Les gars étaient là. La Bible, ils ont eu peur. Une grande crainte s'est emparée d'eux. Je déclare que ce qui est mort dans ta vie reprenne vie. Afin que la peur s'installe dans le cœur de tes ennemis. Dis Amen 3 fois. Dis avec moi, je refuse d'être un chrétien sans puissance. On dit, je refuse d'être un chrétien sans puissance. Je refuse d'appartenir à une église sans puissance. Écoutez,
peut-être l'évangile sans puissance. Amen. C'est de la philosophie. Parce que l'évangile est suivi de puissance. Alléluia. Alléluia. Pourquoi venir les nous enseigner l'histoire de géographie? Amen. Amen. Dieu veut que nous soyons des maîtres spirituels. C'est pour ça la Bible dit le Fils de Dieu. La Bible dit nous a créé à son image, à sa ressemblance. Dieu il est comment? Enfant de souris, c'est souris. On n'est pas dit souris, sinon c'est souris. Enfant de lion, c'est lionceau. Ou bien, enfant de chien, c'est chiot. Il n'y a pas. C'est que tu es là, c'est ça qui reproduit. Amen. Amen. Donc si toi tu es un enfant de Dieu, c'est que tu es un Dieu. Maintenant, il ne faut pas venir maintenant marcher comme un homme quelconque. Il dit, j'ai dit, vous êtes des dieux, les fils du Très-Haut. Pourtant, vous mourrez comme des hommes quelconques. Comment les hommes quelconques meurent? Bêtement. Facilement. C'est pour ça que quand j'ai lu ma Bible, il y a une mort qui me lève, la mort, n'est-ce pas, d'Abel. Toi, tu as fait descendre Dieu. Tu as le secret de faire descendre Dieu. Et puis devant t'asseoir, car il te tue bêtement comme ça. Il ne devait pas mourir. Tu ne peux pas mourir dans ces conditions. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Donc Jésus nous a donné de pouvoir comprendre des secrets avant de partir. Vous voyez voir que Jésus, il a fait un rituel de lavage des pieds. C'était un sacerdoce qu'il faisait. Amen. Le baptême lui-même était sacerdoce. Parce que comme le sang est à laver de tous les péchés, et nous on va te mettre dans l'eau. Oh, l'eau lave, l'eau purifie. En te mettant dans l'eau, quand tu ressors de l'eau, tes péchés sont cloués sous l'eau. C'est une action prophétique. La Sainte Seine, c'est une action prophétique. La reproduction du corps et du sang du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Le lavage des pieds, c'est une action prophétique. L'imposition des mains, c'est une action prophétique. Jésus a imposé la main au cercueil. C'est une action prophétique. Comment tu peux imposer la main à quelqu'un qui va tomber? Tu peux penser que c'est fils. Non. C'est une action. Quelqu'un me dit Amen. 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 Donc je vais dire à quelqu'un que le monde spirituel répond aux signes et aux symboles. Ça veut dire que souvent dans le monde spirituel là, il faut symboliser les choses. Amen. Il faut pas symboliser les choses. Je lui dis, c'est dit pour aller pratiquer les extrémités de la terre. Alors pour ça, il lave les pieds. Il ne veut pas que quelqu'un les arrête. Il a symbolisé les extrémités de la terre. Amen. 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 Tu dois faire comme Jésus pour être comme Jésus. Amen. Dis avec moi, je veux comme pour qu'il m'arrive comme. Dis avec moi, je veux comme pour qu'il m'arrive comme. Répète ça, je veux comme pour qu'il m'arrive comme. Je ne veux pas ce matin, écoute-moi, que tu sois un chrétien faible. Un chrétien qui dort, Marie de lui le fatigue, femme de lui le fatigue. Un chrétien qui dort, les sorciers le poussent vers escargot, il fuit. Amen. Chrétien qui dort, prend un poupée pour l'effrayer, il crie la nuit. Toi-même, tu dois être un frère qui ne sont même pas convertis. C'est toi qui crie. Tu es, nous, on ne va pas à l'église, même regarde. Alléluia. Alléluia. Tout n'est pas lié à la prière et au jeûne. Amen. Le passage de l'ange et la mort en Égypte ne dépendait pas de l'éducation de vos prières. C'était le code. Même si maman ne sait pas prier, même le sang sur la croix, il n'entrera pas. Même si maman tu n'as jamais jeûné, mais juste le sang, il n'entrera pas. Maintenant, même si tu as la grande vie de prière, mais juste le sang, il n'entrera pas. Mais si toi tu lèves le sang et tu demandes prier, prophétiser, il va rentrer chez toi. Dis Seigneur, rends-moi obéissant à ta parole. Dis Seigneur, rends-moi obéissant à ta parole. Dis encore Seigneur, rends-moi obéissant à ta parole. Je vais terminer pour dire que dans le domaine de la connaissance, Dieu a confié la connaissance. En Israël, David avait près de 12 tribus et Dieu a pris une seule tribu qu'on appelle la tribu des Lévites, à qui il a confié les aspects secrets, parce que dans toute la connaissance que vous voyez, il y a ce qui est voilé et puis ce qui est dévoilé.
Amen. Donc tout savoir, toute connaissance, il y a l'aspect voilé et l'aspect dévoilé. Dieu a donné l'aspect dévoilé aux 11 tribus. Et l'aspect voilé, il a donné à la tribu de Lévi. C'est les Lévites ceux qui savent dans quelles conditions se met pour manger la dîme. Amen. C'est les Lévites ceux qui savaient pourquoi ils avaient le droit de prendre la 10e partie. C'est les secrets que Dieu avait donnés aux Lévites. Ça, c'est leur secret à eux. C'est pour cela que vous allez savoir que dans tout ce que nous faisons, il y a un aspect qui est voilé et puis un aspect qui est dévoilé. L'aspect qui est dévoilé, c'est pour le peuple. Même Jésus, en enseignant les gens au temps où il était là, la Bible dit qu'il donnait l'aspect dévoilé aux gens et l'aspect voilé aux gens et l'aspect dévoilé, il dit ça à ses disciples. Amen. Pour les autres, il voilait pour les donner pour qu'ils ne comprennent pas. Aux disciples, il expliquait tout. Maintenant, par contre, pour nous, il prend le peuple, il leur explique tout. Mais il y a des choses, il y a des limites. Et il doit s'arrêter. Quelqu'un qui a été initié dans le poro, vous allez voir qu'il ne peut pas dire ce qui se passe dans la forêt du poro à quelqu'un qui n'est pas entré dans la forêt du poro. Jésus, lorsqu'il est monté à la transfiguration, permettez-moi de vous le dire, la Bible déclare que les disciples étaient tellement choqués de voir apparaître, ils sont montés en prière, ils étaient 4. Amen. Pierre, Jean, Jacques, Luc 4. À un moment donné, ils étaient 6. On est rentré dans la maison pour prier, on est 4. À un moment donné, on était 8, on était 6. Ils étaient étonnés. Et les gars, pour aller dire, Jésus a dit, ne le répétez à personne. Ne le dites à personne. Pourquoi? Parce que si vous allez fatiguer ça, ça va fatiguer leur esprit. Dans les enseignements, tu ne seras pas facilement acceptable. Donne-moi ton amen. Donne-moi ton amen. Alléluia. Donc il y a des informations qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois recevoir pour être un chrétien plein. Donc pour ça, le bon chrétien doit pouvoir pratiquer les choses de Dieu. La religion tue la spiritualité. Dans la religion, il n'y a rien de spirituel. Quand vous êtes vous marchez avec Dieu, vous devenez des religieux, vous tuez votre spiritualité. Parce qu'il n'y a rien de spirituel dedans. Amen. La mort, nonchalance, quand tu veux traverser la barrière, on t'attrape pour te ramener. Amen. Vous êtes des chrétiens spirituels à qui rien n'a été interdit par Dieu. Dis Amen. Dis bien Amen. Donc le Fils de Dieu est comme un maître spirituel. Jésus pouvait arriver quelque part, il n'y a pas la nourriture, multiplie la nourriture, c'est biblique. Il ne faut pas te limiter. Dis je ne veux pas être limité. Je vais terminer pour dire maintenant que si je veux être un homme spirituel, je dois être un homme discipliné. Il n'y a pas de spiritualité sans discipline. Amen. 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 Touche quelqu'un à côté de toi, dis-lui, il n'y a pas de spiritualité sans discipline. Ça veut dire littéralement que tu ne peux pas devenir spirituel si tu n'es pas discipliné. La spiritualité commence par la discipline. Parce que dans la spiritualité, il y a ce qu'on appelle les devoirs et les interdits. Dans la spiritualité, il y a les devoirs et les interdits. Ce que Dieu te demande de faire et ce qu'il te demande de ne pas faire. C'est comme par exemple, on peut dire à quelqu'un de lui, bon, fais telle chose et laisse-moi telle chose. Ça, ce sont des devoirs. Amen. Mais si tu te réveilles et tu commences à regarder de prier avant que le soleil se lève, toi tu attends que le soleil se lève pour aller prier. Tu es sorti de ton cadre. Vous suivez mieux. Tu es sorti de ton cadre, tu as violé l'instruction. Alléluia. Je veux ce matin que quelqu'un comprenne ce qu'on est en train d'enseigner. Si tu comprends ce qu'on enseigne, personne ne mourra. Amen. À chaque fois que la mort viendra, tu auras le secret de l'arrêter. La Bible dit, si tu avais été ici, Lazare ne serait pas mort. Pourquoi? Parce que tu as le secret de la vie et de la mort. Parce que tu as le secret de redonner la vie. Le Fils de l'homme a le pouvoir sur la mort. Quelqu'un m'entend? Dieu veut te faire du bien. Soyez des hommes de sacrifice. Soyez des hommes d'action prophétique. Soyez des femmes d'action prophétique. Alléluia. Jésus était un homme de sacerdoce, un homme d'action prophétique.
Regardez, même sa mort est une action prophétique. Sa mort est une action prophétique. Donc ne pensez pas, moi il ne crois pas aux actions prophétiques. Alors il ne faut plus parler de la mort de Jésus. Parce que la manière qu'il est mort, c'est une action prophétique. Alléluia. 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 Il ne faut pas que tu condamnes tout et que tu crois que tout est pour le diable. Je prie que la spiritualité, n'est-ce pas, soit pour toi un caractère de tous les jours. Je refuse que la religion vienne bouffer ta spiritualité. Je refuse que la religion vienne tuer ta spiritualité. Tu es un esprit. La Bible dit que ça vient un esprit, c'est le même esprit que lui. Tu es un esprit. Dis avec moi, je suis un esprit. Le sacerdoce, c'est la sagesse de Dieu. On ne peut pas faire le sacerdoce et toi n'est pas sage. Amen. Vous allez comprendre quelque chose avec moi. Pour terminer, écoutez-moi très bien. Si je suis dans le sacerdoce, je suis discipliné. Parce que je serai obligé souvent de me lever à 3 h du matin pour faire certaines actions. Si j'ai l'habitude de dormir comme on me sent, je dors jusqu'à midi habituellement. Amen. Pour quelqu'un qui dort jusqu'à midi habituellement, supposons, et Dieu te dit que tu vas faire une action prophétique à 4 h du matin. Si tu n'es pas discipliné, tu vas te lever à midi. Amen. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se lever à 3 h du matin, s'il doit poser une action à 4 h, frère, s'il ne se réveille pas, il ne peut pas faire. C'est pour ça que le sacerdoce implique la discipline. Il y a des gens qui ne sont pas disciplinés. Lorsque tu leur dis à minuit, fais tel bain, le gars va se débrouiller pour faire ça à 1 h du matin. C'est un problème de discipline. Vous suivez ce que ça veut dire maintenant? Quand on dit non, fais telle chose, comme tu n'es pas discipliné, comme tu crées des gens et tu le fais. Si vous voulez exercer de la spiritualité, commencez d'abord à être discipliné. Ayez la maîtrise sur vous-même, la maîtrise sur votre pensée, sur votre mémoire, la maîtrise sur vos faiblesses. C'est cela que tu vas dire que vous êtes spirituel. Parce qu'il y a des gens, vous allez avoir envie de manger. Tu vas dire aujourd'hui on ne mange pas. Vous aurez l'envie de rire. Dieu dit aujourd'hui on ne rit pas. Vous aurez l'envie de porter le riz, de dire aujourd'hui on porte que le blanc. Tu n'es pas discipliné, tu vas rater la spiritualité. Amen. On ne peut pas aussi faire la spiritualité et puis on manque de sagesse. Il vous faut de la sagesse. Parce que on va dire quoi? Le sacerdoce, c'est la sagesse amplifiée de Dieu. Dieu, quand il a réfléchi les stratégies qu'il met en place pour nous faire sortir des griffes du diable, c'est le sacerdoce que nous avons. Au ciel, il n'existe que le sacerdoce. Amen. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Que sa grâce soit sur ta vie ce matin. Ma prière, c'est que par l'obéissance de tout ce que nous allons faire, que la mort n'entre pas chez toi. Que la mort n'entre pas dans ta maison. Que la mort ne touche pas ta famille. Que la mort ne touche pas tes frères. Que la mort ne touche pas à ta maison au nom de Jésus-Christ. Alléluia. De là où tu es assis, tu vas commencer à entrer en toi-même. Vous savez, tu n'as pas besoin de trop prier ce matin. Parce que tu as un code. Tu n'as pas besoin de trop prier ce matin parce que tu as